Comme je le disais au sommaire, le président Tshisekedi a présenté le programme de développement des territoires aux députés provinciaux. Pour la première fois depuis son indépendance en 1960, la République démocratique du Congo vient de mettre en place un programme spécifique pour le développement inclusif de 145 territoires. Et dans ce cadre, 750 membres des assemblées provinciales sont réunis à Kinshasa son week-end afin de prendre connaissance du contenu de ce programme à l'initiative du président Félix Tshisekedi. Il est à noter que 106 milliards ou un montant de 1,6 milliard de dollars américains, c'est le budget mobilisé par le gouvernement et ses partenaires pour ce projet de développement de 145 territoires de la RDC. Ce montant colossal sera investi dans des infrastructures routières, éducatives, sociales et dans la construction d'hôpitaux. Le programme qui se veut inclusif avec la participation des populations des territoires concernés. Ce programme est aussi une approche centrée sur le monde rural dont l'objectif est la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Selon le président Félix Tshisekedi, plus de 7 Congolais sur 10 continuent de vivre sous le seuil des pauvretés multidimensionnelles à ce jour, alors avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Il a noté que pour la réussite de ce projet, le chef de l'État congolais a aussi attiré l'attention des députés provinciaux sur une autre réalité que vous connaissez tous, la corruption. De son avis, cette dernière a tendance à tirer le pays vers le bas. Le phénomène de corruption, des inégalités et des changements climatiques continue à exposer notre pays à des risques sismiques de grande portée, a constaté le président Tshisekedi. Par ailleurs, le gouverneur Aïe de la province du Lualaba a présenté au président Tshisekedi le rapport de sa mission en Zambie. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience samedi à la cité de l'Union africaine le gouverneur Aïe de la province de Lualaba, Mme Fifi Masuka. Celle-ci est venue lui présenter le rapport de sa mission effectuée en février dernier à Lusaka, en Zambie. À l'issue de cette entrevue, le gouverneur du Lualaba a fait savoir que cette mission avait pour objectif de rencontrer et de discuter avec les autorités zambiennes et du dossier relatif à la matérialisation du projet de construction de la route Kolwezi-Solwezi, un projet que le gouvernement zambien partage avec la République démocratique du Congo. Pour elle, donc pour Madame la gouverneure, la concrétisation de ce projet routier qui va à coup sûr relancer l'économie de la Zambie et de la République démocratique du Congo via la province du Lualaba. Ceci est aussi la volonté du président Félix Antoine Tshisekedi de booster le développement du Lualaba, entre autres, par la modernisation notamment des infrastructures routières. Et il y a noté que cette route qui part de Kolwezi débouche sur les villages de Sakabinda à la frontière avec la Zambie sur une distance de 91 km. Selon les études menées par l'Agence congolaise des grands travaux, a-t-elle souligné. Madame a précisé que la ville zambienne de Solwezi est située à 85 km de Sakabinda. Alors, retournons dans la ville province de Kinshasa où le maire de la ville, ou le gouverneur de la ville province, je cite M. Gentilin Bilambaka, était très satisfait d'avoir reçu, il s'est dit heureux d'avoir accueilli hier samedi 19 mars la délégation de la mission économique composée de 120 investisseurs belges qui a été conduite par M. Rudy Vervoorde, ministre président en charge du développement territorial, de la rénovation urbaine, du tourisme et de la promotion de l'image de Bruxelles. Le retour du Congo sur la scène internationale n'est pas un slogan. Notre président Félix Tshisekedi a su redonner à notre pays le niveau de fréquentabilité qui lui manquait, a souligné le
a souligné le gouverneur de la ville, M. Gentili Ngobila Mbaka. Nous voici à la fin de l'émission de ce jour. Nous vous croyons alors nombreux de suivre cette émission et nous vous en remercions. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. Chaque main